Et Luxon, comment nous est? Je salue tout le monde qui est sous panel là et moi content là avec nous, je salue tout le monde qui a capté l'émission. C'est vrai que c'est pas avec un sentiment la joie n'a parlé là, hein, quand même c'est job là faut nous partager information avec nous. Bon, finalement, pas bien pour compatriotes nous qui entrent sous Biden non, j'aime comprendre Biden là. Je pense correct si vous dites comme ça, puisque depuis l'administration de plan monté, et il a toujours montré vrai visage, qui s'est campé en croix contre toute politique immigration que Joe Biden est venu avec. Parmi toute politique ça ou bien initiative, programme le janvier, et te gen CBP1 ça veut dire moun qui était passé par Mexique, passé sous frontière la rentrée là. Te gen moun qui te rentré dans le cadre humanitarian power, ça moun yo plus que le programme Biden nan. De ça yo administration de compléter clair sous lui. Moun ça yo pour yo même c'est des moun qui rentrent ici à illégal puisque selon ça yo dit pas de contrôle, le programme n'est pas légal, etc. Et ça permet de gagner des criminels qui rentrent dans le pays, pas de vetting qui fait. Et pour preuve, il y a des cas de fraude avérés qui étaient identifiés dans le cadre du programme. Donc ça veut dire depuis l'administration montée, l'IT a dit clairement pour l'attaquer. Maintenant, nous connaissons un système justice ici qui pas permettre ou bien bailler un champ libre avec un président de la République pour le faire salver. Donc, on doit prendre une décision et puis on juge fédéral dans n'importe state, dans n'importe zone qui a bloqué décision président. Mais en revanche, président a un droit tout pour le faire recours, aller dans la cour d'appel et même arriver dans la cour suprême. Maintenant, dans l'expérience qu'on a fait là depuis dans notre propre pouvoir, majorité cas qui est pour avec immigration, depuis yo attaqué, les au fin attaqué, et puis il fait appel, il conteste les décisions juges qui bloquent là, le plus souvent depuis qu'arrivé dans la Cour suprême toujours pas le réseau. Et c'est ça, c'est pratiquement cas qui plus récent, qui c'est autorisation que la Cour suprême bali pour révoquer statut légal tout le monde qui était rentré sous Biden yo, qui plus que 500 000 qui était rentré sorti 2022 2023 arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais combat qui vient dans tête moi là pendant que même m'attend Luxon et c'est que tout récemment tu as un groupe et organisation de diaspora qui était entré dans une initiative on dit pour renforcer un TPSA jusqu'à 2027, si je ne me menti, 2026. Donc maintenant la Cour suprême c'est dernière juridiction on dit qui plafonne le système justice américain. Bon, finalement, c'est ça possible là même. OK, avant même d'aller plus loin, moi faire décantation pour vous et ça permet que mon capitaine de la comprenne. OK. Ça n'a pas les kounyan, li pa gen pour à TPS. Ça n'a pas les algen pour avec humanitarian power, ça moun yo plus que le programme Biden qui te permettent depuis 2023 arrivé aujourd'hui plus que 500 000 moun rentrés des migrants qui sont à Haïti, Nicaragua, Cuba avec Venezuela. Décision aujourd'hui qui ça veut dire. On fait jeunesse ba là. Depuis la trompe montée, li manifester intention pour le révoquer statut tout le monde qui devine sous Biden yo. Après manifestation d'intention, ils ont passé à l'action. DHS, qui c'est département sécurité intérieure, équivalent ministère intérieur en Haïti, il prend décision pour révoquer statut tout le monde qui devient sous Biden pour tous les 4 pays. Et il était même dans une date butoir qui c'est 24 avril, qui sont passés là, pour tout le monde ça. Si vous pas gagné l'autre statut légal, pour vous quitter le pays. D'ailleurs, il te voyé notification par tout le monde ça yo à travers compte USCIS pour dire que statut révoqué, il y a jusqu'à 24 avril pour quitter le pays. Passé délai ça, moun sa yo a commencé à contrôler des joues illégales
sous territoire, et autant que vous cumulez jours illégaux, c'est autant que vous compliquer la situation. Et un juge fédéral qui t'a attaqué décision ça. Juge ça, c'est juge Indira Talwani, qui est même dans Boston, il dit que décision ça pas juste. Il dit on gouvernement pas capable permettre on rentrer. Il mettait ça sous passeport pour dire nous sommes bienvenus ou là jusqu'à temps et puis pour l'autre gouvernement venir, il dit ça pas valable encore ou pas là pour jusqu'à temps encore. C'est tel l'ordre qui te paye. Juge là tu prend une décision pour bloquer ça. Jean-Mounier t'a dit en bon créole, juge là te fait administration trop plan boire décision ça, il te dit à fait 24 avril là pas ça. Juge là te empêché de révoquer statut Mounio jusqu'à 24 avril et 2 juge là te permettre que moun sa yo qui rentre en bas programme Biden qui t'a doué ou bien t'a vinn gon épée Damoclès sous tête le 24 avril, yo t'a perdu autorisation travail yo. Ça veut dire, l'on rentre ici ou gon cadre travail ou fait l'en bas un statut. Donc, automatiquement, yo révoque statut à cadre travail ça vient. Son aussi. Wallah, je n'ai pas eu le temps d'envoyer l'argent. Arrête de dire. Avril là, ça veut dire l'administration trop plan supposé rentrer bagaille ça. Et deuxièmement, il dit, administration trop plan doit quitter tout le monde qui est venu dans le programme Biden, rester avec cadre travail pour fonctionner jusqu'à date d'expiration. Ça veut dire, avec décision trop plan, depuis le révoqué statut, 4 travaux à te mettre fini en 2040, lui-même, il dit 24 avril, 4 travaux, ça pas utile ou rien encore. Juge là, il décidé le contraire. Il dit, ou va révoquer statut Mounio, 2, si vous avez 4 travail, vous avez autorisation pour le travail jusqu'à date d'expiration sur 4 jours. Oui. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, administration de plan attaquer décision ça. Il dit pas d'accord. Là, il en appel. Les vient en appel, gagné, yon juge dans le cours d'appel qui prend décision en faveur de Biden. Trump aller plus haut lui-même. Il fait on demande en urgence beaucoup de la Cour suprême pour autoriser le camper statut de tout le monde Biden. Ce que il souhaité faire depuis la première démarche là. Par contre, avec nous, la première démarche là, il devait révoquer statut depuis 24 et puis 4 travailleurs par la petite là. Bon juge qui bloque, il a attaqué le coup d'appel. Coup d'appel, Biden a raison, il a même le plus haut. Pas oublier la Cour suprême, c'est dernière instance là. Vous avez dit la Cour suprême décidé par l'autre côté au aller encore. Eh bien, administration trop plan qui apparemment semblait qui contrôle un bon parti dans le juge de la Cour suprême, yo allé bien. Mais justement, c'est ça qui décide aujourd'hui. La Cour suprême, après demande en urgence ça que l'administration Trump est fait sous question programme Biden, eh bien, il autorise l'administration Trump pour révoquer statut moun qui est rentré sous Biden. Moun capitaine de là, qui ça veut dire? Ça veut dire automatiquement DHS après décision de la Cour suprême ou pral sortir une note ou bien voyons notification par tout le monde qui est rentré dans le programme Biden pour y dit même ça a été dit pour 24 avril là. Maintenant par contre si vous pral mettre une date butoir, est-ce que vous pral dire moun automatiquement recevoir notification sur doit quitter pays là? C'est sûr que pral une note de DHS qui pral venir automatiquement après décision de la Cour suprême qui pral dire moun bien informé que statut est révoqué. Maintenant, est-ce que vous allez faire une date pour dire à partir de tel gens ont fait pour 24 avril, est-ce qu'il a fait le même genre? Il n'est que d'attendre. Maintenant, automatiquement tout, 4 travail, depuis DHS dit statut révoqué officiellement, 4 travail qui n'ont pas fini 2040. Il a tout révoqué le tout. Maintenant, le petit bémol pour nous mettre, c'est que les gens qui rentrent dans Biden, sous un petit pièce, décision ça pas supposé affecter parce que l'un révoque statut ou vin vulnérable c'est sous pas gon l'autre. OK. Vous avez dit sous rentrer dans Biden ou gen TPS ou là jusqu'à 3 août. Parce que TPS là administration ça décidé c'est 3 août là fini
et il y a un pile d'incertitude sur le renouvellement TPS pour Haïtiens yo. Donc en gros c'est ce tableau à cause ça pour vous et mon capteur de là pour comprendre c'est deux bagages liés. Ça prend aujourd'hui à rien pour avec Biden. Maintenant si nous voulons tout traverser sous TPS là et comme ça nous essayer faire nous comprendre l'autre partie. Mais ça décide aujourd'hui la Cour suprême qui c'est plus haute instance judiciaire pays autorise l'administration Trump là pour révoquer statut monde qui est rentré dans Biden yo. Et là automatiquement on vient exposé à déportation si toutefois il n'y a pas l'autre statut qui permet de rester dans le pays. Mais maintenant, Luxon, déportation, ok, mais par qui moi, on s'est retourné à Haïti? Alors que vol est pas fait sur Haïti depuis belle durée. Très belle question. Moi-même, pas qu'à répondre à une question de ça. Est-ce que l'administration Ligon Jean Bralfel, même Jean Lifel pour une série de l'autre pays, côté que lui organise des vols, est-ce que exceptionnellement il va organiser des vols capra la terre Port-au-Prince par contre comment il va le faire mais il faut que moi préciser pour mon capitaine de là c'est que administration qui là elle prend décision li n'a pas quand même comment elle va l'exécuter mais elle prend donc ça veut dire question dit comment il va le mener mon Haïti j'ai l'impression qu'il pas quand même souci ça pour les soucis c'est révoquer statut légal. Donc là on finit révoquer il laisse ça il a pensé comment il va pour les mais pendant que je ça là tout hier selon sa Fox News rapporté administration Trump a un nouveau objectif qui c'est arrêter 3000 migrants sans papier par jour. Ça c'est un nouvel objectif que l'administration gagne parce qu'il faut connaître que administration ça bail mission pour lui arrêter 1 million de migrants sans papier sous première année mandat. Pour l'instant, il y a plus de 66 000 qui ont arrêté déjà. Et dans 66 000, ça, il y a environ 60 000 qui ont déporté dans le pays déjà. Et la Maison-Blanche a baillé en pile chaleur avec l'agence fédérale qui est impliquée dans l'opération arrestation, déportation. Il y a baillé en pile chaleur pour chiffrer augmenter parce qu'ils ont estimé qu'il n'est pas satisfaisant. Quantité d'arrestation. Maintenant, ils utilisent un pile stratégie, même si il y a un pile obstacle sur route. Obstacle, d'un coup, pas un pile agent ICE, il pas suffi. Centre de détention, il pas suffi. Il pas vraiment un pile côté pour mettre les gens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été arrêtés, ils ont été obligés de laguer parce que le centre de détention n'a pas qu'à des gens. Dans ce sens, ça a obligé d'ouvrir des nouveaux centres de détention pour les gens. L'autre obstacle encore, c'est que pas assez de juges d'immigration qui pour établir. Sur qu'est-ce moun yo. Par rapport à tout obstacle ça yo viennent avec des autres stratégies. Premièrement, yo fait des alliances avec des states qui purement républicains pour demander pour police locale participer dans l'opération yo. Ça qui pral boucher vide manque de ressources humaines dans niveau ICE avec l'autre agent fédéral qui est impliqué dans l'opération ça yo. Par exemple dans Floride, yon agent state trooper c'est policiers qui sous highway qui cacan sous highway avec une décision que Ron DeSantis qui c'est gouverneur en Floride prend un policier qui sous highway capable de participer dans l'opération pour faire appliquer la loi immigration ici ça qui pas possible avant ça c'est une stratégie deuxième stratégie aller se regarder on des barreaux dans toute porte dans tout sens dans tout coin. Yo même aller jusqu'à aller dans des tribunaux côté des migrants qui ont rendez-vous, yo arrêté migrants dans couloir tribunal, sous la cour tribunal, devant tribunal. Et catégorie migrants ça que yo arrêté yo qui ça yo, qui catégorie migrants. C'est des migrants par exemple qui te gon rendez-vous et puis l'elle vini li mandé pour fermer caisse là. Les on ferme caisse là ou vin vulnérable et yon bagay que yo jouer sous lui de pour gen moins que 2 ans sous territoire yo ka prend et déporté automatique sans pas besoin passer devant juge. Donc c'est vraiment vraiment vaste opération et y a passé dans tout sens et je dis c'est mon Biden yo que yo touché. Moi connais que son nouvelle qui il pas comme ça il pas étonné des monde par exemple moi même il pas étonné parce que
pas t'attendre que tu as fait autrement, mais au moins, il y a des gens qui te pensé peut-être la Cour suprême, t'es garanti gens font tirer à baisser pas ouvrir boulevard. Nous sommes même témoins de contentement haïtien. Yo te gen la Cour suprême qui campé décision première fois. Oui, c'était vraiment un contentement, mais ça, et je prends courage pour me dire, c'est pas une décision qui goûte dans la bouche du tout. Si on rentre dans Biden là, ou pas un TPS, ou bien pas un l'autre statut qui permet de rester là, on agent ASK jeune, ça me va dire, un agent bizarre, qui me va dire même si ça fait mon peur, mais c'est pas peur, c'est la réalité. So, laisse ça fin décider dans la Cour suprême. Et puis DHS sorti en note, il informe tout le monde Biden que le statut est révoqué définitivement, même si 2 ans il a pas de corriver. Agent ASK croisa on monde Biden dans la réa depuis pas gon le statut le ka arrêté. Mais Nixon, est-ce que ça va varier d'un État avec un autre? Par exemple, un État démocrate avec un État républicain? Il y a certains États qui campaient dans avec et qui trompe là. Mais qui trompe là, l'État clé. Par exemple, depuis qu'on state qui campe en face, il essaie de couper le financement fédéral pour state ça. C'est comme si l'État a comme li state ça pour fonctionner. Le fait qu'on en fasse il coupe fond. Mais tout yo aller plus loin, il y a des côtés yo arrêté des élus. Dernièrement, il a arrêté un juge. Il a arrêté un juge qui a accusé comme quoi qu'il a fait obstruction. Comme si il était un migrant qui a l'arrêté, migrant qui est rentré dans le bureau juge là. Il a arrêté le juge là sous base que lui fait obstruction, mais tout, il essaie de cacher un migrant illégal qui a arrêté. Dernièrement, il a arrêté un magistrat dans New York, dans New Jersey. Parce que tout simplement, il y a une manifestation, magistrat avec plusieurs autres élus, a fait devant un centre de détention ICE, que vous avez dénoncé, vous dit centre ça pas supposé là, il pas respecter standard, il pas de reconstruire là du tout. Mais il faut me dire que le magistrat fait un pile forcing, sous les barrières, forcer rentrer, etc. Il a arrêté magistrat. Donc ça veut dire son administration qui est comme si son train. N'importe monde qui campait devant, il a passé par côté juge. Et ça fait qu'un pile monde, là par exemple, un juge fédéral bloque une décision Trump, il n'a pas fini content net. C'est vrai qu'il a bloqué le pour un petit temps, mais il est vraiment probable, depuis qu'il vient dans la Cour suprême, il y a pas raison. Et ça vient faire un pile, on a posé cette question, est-ce que pratiquement, Trump a gagné presque tout le boulevard là devant, ou qui comme l'impression qu'il y a contrôle la Cour suprême. Pas rien contre pouvoir même là. Il y a majorité dans le Sénat, il y a majorité dans la Chambre des députés. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, monsieur gagne presque toute entité avec la Cour suprême, Sénat, il y a majorité, Chambre des députés, il y a majorité. Donc c'est vraiment son 4 ans qui a bouleversé, particulièrement pour migrants qui gagnent des statuts temporaires, et même des gens qui ont un green card. Dans l'administration, ça a dit clair. Un monde qui a 4 résidences, ce n'est pas un droit lié, c'est un privilège. Il peut retirer le monde n'importe là, si toutefois violer la loi pays. D'ailleurs, hier, il a fait sortir une note pour rappeler que un monde qui connaît ou un passé qui n'est pas clair, pas même mal appliqué pour citizenship, ça veut dire pour un citoyen américain. Donc ça veut dire pas un monde qui pratiquement à l'abri là, ou seulement pour marcher sous 13, pas plus de 14, côté on 4 résidences. Côté gagne un passeport américain depuis pour violer la loi ou bien depuis pour pas respecter gens pays à marcher ou du moins pour te rentrer dans une série de bagages ou te impliqué dans une série de bagages. Ça, c'est des privilèges qui ont retiré dans mon n'importe qui là. Tristan Servine, merci frère pour lumière. Bien que lumière en genre est noir par rapport avec les situations du trouble.
Eh bien, on nous rete connecté pour les updates pour nous retourner venir écrire les amis qui vivent aux États-Unis. Pas de problème. Dernier bagage avant d'aller pour TPS là, on a besoin qu'un et de ce TPS là a devant un tribunal dans New York mercredi qui venu là. Juge là bien pour l'étendre arguments des organisations, des instances qui a défendu droit immigrants qui étaient intenté une action en justice contre décision trompée pour tout est réduit TPS haïtien de 18 mois à 12 mois. Ça veut dire TPS haïtien a fini 3 février 2026, il réduit, il fait le fini 3 août 2025 plutôt, ça veut dire quelques mois la crété. C'est une organisation qui a attaqué la décision ça dans le tribunal. Mais une raison qui fait attaquer, c'est que il dit administration réduit TPS là, elle pas parler de prolongation. Ça veut dire il pas ouvrir aucune fenêtre pour dire tout, il a renouvelé. Donc par rapport à ça, il y a une action en justice contre l'administration. Dossier devant le tribunal mercredi qui venu là. Qui ça a décidé? Nous pas connaître. Mais ça qui est plus important, c'est que entre 3 à 4 juin qui venu là, l'administration Trump doit décider. Ça veut dire 60 jours avant un statut expiré, l'administration qui l'a supposé prononcer le sous pour le dire est-ce que la pour renouveler ou pas. Donc l'administration Trump a entre 3 à 4 juin qui venu là pour dire est-ce que oui ou non, il y a pour renouveler TPS là pour haïtien. Il y a un pile pas qui a parlé, qui a dit Jean-Baptiste là, il n'y a pas l'administration, ça semble l'administration pour renouveler TPS pour Haïti. Il y a information qui a dit si on renouvelle, il y a renouveler pour 6 mois, pas plus, il y a peut-être utiliser TPS là comme moyen pour tout un migrant à venir renouveler, payer encore pour le renouveler, payer encore pour le renouveler. Il n'est que d'attendre. Rendez-vous 3 à 4 juin pour l'administration ça dit ça l'a fait à TPS haïtien. Mais dans le tribunal, rendez-vous mercredi prochain, côté que le dossier ça va le discuter, juge après le temps des arguments et éventuellement prendre une décision. Merci à peu frère, porte bien. Avec plaisir, bonne journée tout le monde.